Yes, bienvenue dans Prends 5 minutes pour croître en lui. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet qui est très, très important, que les gens vivent avec ce mensonge et qui les rend assujettis, qui les rend enchaînés et qui ne puissent pas marcher dans la pleine stature de Christ, qui ne puissent pas marcher dans la victoire. Beaucoup trop de gens croient que nous sommes encore des pauvres pécheurs. Ah, vous savez, mon frère, ma soeur, nous sommes encore des pauvres pécheurs. Mais c'est faux. La Bible dit, on va aller voir dans la parole, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a tout pris à la croix, qu'il a cloué le péché et que nous sommes libres du péché, que nous n'avons pas à lutter contre ça. Merci Seigneur pour cette libération que maintenant, ayant vraiment passé dans les eaux du baptême, nous avons été ensevelis avec lui, donc le péché est resté dans l'eau, nous avons été restaurés, nous avons été lavés. Le Seigneur nous a complètement lavés pour qu'on puisse avoir la relation. La relation a été restaurée parce que nous ne pouvions pas avoir de relation parce que le péché nous brisait. On ne pouvait pas s'approcher de lui. Donc, la relation a été restaurée grâce au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, revêtez-vous de cette vérité. On va aller voir dans Romains 6,18 nous dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. En Christ, nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Jésus nous a affranchis, nous a donné une nouvelle identité. » C'est tellement important de savoir que nous sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes juste devant Dieu. Yes, alléluia. On va aller dans 1 Corinthiens 6,20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix que Jésus a payé à la croix est immense. Il a donné sa vie pour nous racheter, nous libérer du poids de la condamnation du péché. C'est vraiment ça. Il nous a rachetés à grand prix. On n'est pas n'importe qui. Donc, on va aller encore en question d'identité. C'est très important. Il faut savoir qu'on est libre du péché. On n'a plus à lutter avec le péché. Donc, 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si nous sommes nés de Dieu, notre nature a changé. La semence de Dieu demeure en nous et nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia. On va aller vraiment, puisque ça nous permet de marcher dans la sanctification. Quelqu'un qui croit toujours qu'il est un pauvre pécheur, quand on fait de la moto ou quoi que ce soit, on regarde une cible, on est toujours attiré vers la cible. C'est comme ça. Donc, si on croit qu'on est des pauvres pécheurs, mais malheureusement, on va vivre avec une vie dans la défaite et on va pécher toujours. Nous, on n'a plus à lutter avec ça. Alléluia. Donc, c'est pour marcher. Donc, quelqu'un qui croit qu'il est sanctifié, quelqu'un qui croit qu'il est libre du péché, va marcher dans la victoire, va marcher dans la pleine stature de Christ pour pouvoir rentrer dans sa destinée. On a été lavé dans les eaux du baptême. Quelque chose qui est mort ne peut pas lutter contre quelque chose. Donc, on était ensevelis. Nous sommes morts au péché. Alléluia. Donc, 1 Jean 1,9 nous donne l'assurance que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. On va aller aussi dans Colossiens 1, 22, 23, très important. Nous rappelle que nous sommes réconciliés par la mort de Christ pour être saints, sans défaut et irréprochables devant lui, à condition de demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Nous sommes saints. À travers la mort de Jésus, nous sommes saints et sans défaut et irréprochables devant lui. C'est pour ça qu'il a rétabli la relation. Il a dû mourir à la croix pour nous, pour qu'on puisse avoir la relation. Donc, c'est ça qu'il faut saisir. On n'a plus à lutter. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Nous sommes des héritiers. On a été rachetés à grand prix. Alors, Seigneur Jésus, mets ta main sur chaque personne aujourd'hui, que ces personnes qui croient encore qu'on est des pauvres pécheurs, je déclare que la vérité de la parole descende sur eux maintenant, qu'ils soient libres de toutes ces pensées, de tous ces mensonges. Je déclare la vérité, je déclare la liberté dans ta parole, Seigneur Jésus, et mets ta main sur chaque personne pour qu'ils s'y sentent libres, qu'ils se lèvent la tête et qu'on n'a plus à lutter avec le péché. Alléluia. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Merci. Soyez richement bénis et à la prochaine.